qu'est-ce que ça veut dire une identité culturelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ma culture. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est moi. Pour se définir soi-même, on doit passer par l'autre. On doit passer par cette expérience de l'autre. On acquiert sa propre identité qu'en sachant de quoi on est différent. Je voudrais vivre tout en nuances, comme un enfant à qui tout mouvement dans le temps fait du bien ou du mal. Suivez le rythme, suivez le rythme. Le temps passe, le temps passe. Yoruba, le temps passe. The rhythm. Follow the rhythm. Time. Time rolls by. Time. Time rolls by. Time. So much space, so little time. So many informations, so many chances. The morning is smoke and noise in system. The Paris voice tells you to get killed, fucked and get old. It makes me feel free. I am not predestined. I can take any direction that pleases me. Anyone can. Man's civilization is becoming more and more the dynamic, assertive civilization of the cities. Crowded, restless, searching for expression. Il faut essayer de ne pas comprendre la culture comme un système fixe, comme
une sorte de catalogue de tout ce que l'on posséderait dans une culture. Parce qu'une culture n'existe jamais à l'état isolé. Une culture c'est une abstraction, c'est quelque chose c'est une fiction, c'est quelque chose qui n'existe pas. Une culture est toujours dans des relations d'échange. On peut faire le coup des veines, là, on fait ici. Avec ça, on peut faire les effets de chair, par exemple, s'il y a une main exécutée, on peut faire les doigts, les ongles. Vraiment, ça, c'est ce qui fait vraiment tout. Ça, c'est très magique. Et puis après, il y a cet outil, et qui lui sert plus à faire les yeux, et puis à dégrossir le personnage. Avec des amis, alors ce qu'on fait dans Paris, c'est qu'on descend dans les catacombes. Hein. En fait, sous Paris, il y a c'est un gruyère, il y a plein d'impasses. C'est vraiment, il y a des grottes immenses. Et avec ces pierres des catacombes, on faisait jadis les maisons, on construisait tous les bâtiments. Par exemple, je suppose que certaines pierres du Louvre doivent venir des catacombes, certaines pierres de grands monuments. Et en fait, il reste toujours des ouvertures et de temps en temps, avec des amis afro, on organise des soirées dans les catacombes et je vais chercher mes pierres là-bas. Et de manière à pouvoir les ramener ici en plein ciel et pouvoir les sculpter. J'ai une grande passion aussi pour l'art malien, tout l'art qui concerne l'Afrique noire. J'ai une grande passion pour le XVIe siècle. Enfin, j'espère que dans mes sculptures, je retrace un peu la Renaissance italienne, tout ça. Enfin, je m'efforce d'avoir des maîtres comme Phidias ou Michel-Ange ou de Vinci, enfin tous ces plus grands sculpteurs qui ont été pour moi le totem de l'histoire de l'art. Mon rêve, ça serait de travailler avec beaucoup de marbre, avoir des blocs de marbre immenses, et pouvoir faire des sculptures avec deux personnages ensemble, par exemple Pygmalion, embrassant sa sculpture. Oui, mon rêve, ce serait du marbre. Voilà, je veux du marbre. Tout Paris, toute la voûte céleste, enfin ces grands nuages, ces grands cumulonimbus qui passent. Regardez les nuages, je passe des heures à regarder. Je voudrais être libre, libre de vivre la vie avec un but, libre d'adapter la facilité et la légèreté, être moins attaché au conflit. Laisser aller, m'incliner. Un mot, parlé dans un ton d'humilité, a le pouvoir d'1 million de mots.